Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul de janvier et février. Et en fait, j'ai beaucoup de bouquins à vous présenter. Pareil, je m'étais dit, janvier, j'avais, je sais pas, j'ai reçu que 3 bouquins, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, bon, pour 3 bouquins, je vais pas faire une vidéo, j'attendrai février. Et en février, d'un coup, il y a eu plein de bouquins. Donc je vais vous présenter tout ça là. Je vais pas forcément rentrer dans les détails puisque il y a un certain nombre de bouquins que vous allez revoir très 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 prochainement dans des bilans lecture. Donc comme je vais vous en reparler très prochainement avec mon avis, je vois pas trop l'intérêt de trop présenter ou en tout cas de m'attarder dessus. On commence sans plus tarder, je prends un peu dans l'ordre d'apparition par rapport à la pile, mais j'ai reçu en service de presse La Petite Fille Blanche écrit par Tony Birch aux éditions Synchronique. Dans la collection Ciel Austral. Donc c'est une collection qui vraiment est focalisée sur l'Australie et plus précisément les aborigènes. Et donc dans ce roman-là historique, on va suivre Odette, qui est une aborigène, qui suite à l'abandon et au départ précipité de sa fille Lila, va devoir s'occuper de sa petite fille Sissi, qui est blanche, donc qui est née d'un métissage, mais pas consenti, pas du tout voulu. Donc elle va devoir s'occuper de sa petite fille, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque-là, les services sociaux surveillaient énormément les aborigènes et avaient tendance à séparer justement les familles entre elles, surtout lorsqu'il y avait des enfants métis. Ils aimaient bien, malheureusement, les récupérer pour les mettre, enfin les placer dans des orphelinats, des missions chrétiennes et d'autres établissements, voire même des familles carrément blanches chrétiennes. Et donc on va voir comment Odette va faire pour protéger à tout prix sa petite fille pour justement faire en sorte qu'elle ne soit pas séparée à leur tour, puisque Odette elle-même avait été séparée de ses parents lorsqu'elle était jeune. Ensuite, j'ai reçu, suite à un concours, J'y vais mais j'ai peur, journal d'une navigatrice, écrit et réalisé donc par Clarisse Kremer et Maud Bénézy, qui est une autobiographie puisque en fait on suit le journal de la navigatrice Clarisse Kremer elle-même. Donc on va suivre son histoire en fait, en fait elle est devenue une grande navigatrice qui a fini par réaliser le Vendée Globe et en plus par battre un record, tout simplement. J'en dis pas plus parce que pareil, je l'ai déjà lu, donc dans mon bilan lecture de janvier et février, je vous en parle plus en détail. Ensuite, par rapport à mon abonnement Fairyloot, j'ai reçu le bouquin Cruel is the Light, écrit par Sophie Clark, qui est, ma foi, plutôt sympa, hein, plutôt beau. Mais au niveau... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. En fait, le bouquin est ultra beau. Il est magnifique. Au niveau de l'histoire, je ne sais pas quoi vous dire, je m'en rappelle plus parce qu'à chaque fois il publie, même pas le résumé, mais plus ou moins oui, un petit synopsis de quelques lignes avec des petites images sur une vidéo pour dire un peu de quoi va parler le bouquin, mais sans plus. Et comme en plus ça il le publie plus d'un mois et demi avant que j'en sois le bouquin, à chaque fois je finis par oublier ce que ça va être. Mais là, si je lis très rapidement, on a une histoire de guerre entre les démons et l'humanité qui a fait des ravages dans toute l'Europe pendant plus d'un siècle. On a des soldats d'élite au milieu de tout ça, entraînés à l'Académie du Vatican. Et ouais, c'est un Enemies to Lovers, hein, clairement. Voilà. Je veux pas lire plus parce que je veux pas trop avoir de détails, mais bon. On verra quand est-ce que je lirai ce bouquin, c'est clairement pas ma priorité. Et je pense que je vais arrêter mon abonnement très prochainement d'ailleurs, parce que ça coûte assez cher au final pour ce que c'est, je trouve. Donc je pense que je vais finir par juste arrêter. Ensuite, en service de presse, j'ai reçu La tendresse des autres, écrit par Sophie Talmen, je sais jamais comment faut le prononcer, publié aux éditions Albin Michel. Je vais pas trop rentrer dans les détails puisque je vais le lire prochainement. Mais on est sur une histoire familiale puisque on a un enfant. Alors je sais plus son garçon. Est-ce qu'on le donne seulement? On le donne pas dans le résumé, mais bon. On a un petit garçon qui, si j'ai bien compris, en fait, va avoir plus ou moins un handicap, en tout cas des problèmes de santé. Et donc sa mère, qui s'appelle Lucie, va essayer en fait de lui redonner un peu goût à la vie en faisant des choses pour lui, notamment en proposant des activités, ce genre de choses-là. D'où le titre, je pense, La tendresse des autres. Qu'est-ce que les autres, en fait, peuvent nous apporter
Voilà, j'en rentre pas plus dans les détails, de toute façon, je vais bientôt lire, donc vous le verrez très prochainement dans un bilan lecture. Ensuite, encore un autre service de presse, j'ai reçu Hollywoodland écrit par Zoé Brisby, publié toujours chez Albin Michel. Zoé Brisby, ça fait un moment que je la vois passer et que j'ai envie de lire justement ses romans parce que ça me donne énormément envie. C'est des romans historiques et donc j'ai très envie. Et là, je suis super contente de l'avoir eu puisque ça va se passer aux États-Unis, donc toujours roman historique et j'ai trop hâte parce que là, on parle d'acteurs, enfin bref. Je vous lis le résumé pour le coup. Pourquoi dans la nuit du 16 septembre 1932, Peg Entwistle, jeune actrice talentueuse au destin prometteur, aimée de tous et filant le parfait amour avec la nouvelle coqueluche des studios, se jette-t-elle du haut de la lettre H du mythique panneau Hollywood? À partir du suicide légendaire de l'actrice dont le fantôme hante encore les collines de Los Angeles, Zoé Brisby tisse un roman poignant. Explorant la machine à rêve qu'est l'industrie cinématographique, elle mène une enquête fiction palpitante sur les destins tragiques de la Hollywood Sign Girl. Voilà, j'ai trop envie de le lire. Dernier service de presse que j'ai reçu, j'en ai vraiment eu pas mal, c'est pour ça que j'ai plein de bouquins à lire. J'ai reçu Les Fantômes de Versailles, rédigé par Jacques Forjas, encore une fois de plus, aux éditions Albin Michel. Donc là, on est encore sur un roman historique qui se déroule au XVIIe siècle à Paris, Versailles, c'est dans le titre. On a une enquête parce qu'on a des meurtres, mais je sais pas trop les détails, je veux pas trop les savoir parce que juste le speech comme ça dans les grandes lignes, moi j'adore et ça me botte, ça me plaît vraiment. Donc je vous en dis pas plus. Pareil, c'est une de mes prochaines lectures, donc c'est littéralement ma prochaine lecture d'ailleurs. Quand je suis en train de faire cette vidéo, c'est ma prochaine, donc bilan de lecture du mois de mars, vous en entendrez à nouveau parler. Ensuite, un petit craquage, donc là pour le coup, un vrai achat. Je me suis pris d'occasion, c'était un craquage en vrai, mais écoutez, en vrai c'est le seul craquage de janvier et février, donc je m'en sors bien, franchement. Je me suis prise sur donc Vinted, mais il est neuf. Her Majesty's Royal Coven, donc écrit par Juno Dawson, publié aux éditions Harper Voyageur, mais en fait c'est Fairyloot en réalité et il est signé à la main par l'autrice, donc plutôt sympa. Donc c'est en hardback évidemment avec la couverture plutôt sympathique. On est sur de la fantaisie, mais aussi il y a un esprit, comment je pourrais dire ça? On a aussi le thème de la sororité. En fait, ça m'a intéressée parce qu'on mélange à la fois de l'historique avec des choses complètement inventées et fictives, et donc j'aime bien. Parce que là, ça parle justement de Anne Boleyn, qui aurait donc son petit cercle de plus ou moins sorcières. Enfin bref, après, comme je l'ai pas lu, j'ai pas tous les détails, mais je sais pas. Le résumé, quand je l'avais lu, m'avait vraiment donné envie, et du coup, j'avais craqué. Et enfin, les deux derniers bouquins. Alors, il y en a un, on pourrait peut-être considérer ça comme un craquage, mais à mes yeux, ça ne l'est pas. Donc, je ne le compte pas vraiment dans ce craquage. Mais je suis allée, en fait, à Marseille pour une dédicace. La dédicace de ceci, Absolu. Donc là, le tome 1, écrit par Margot Dessène. Donc, j'ai eu droit à ma dédicace avec ma petite carte. Là, vous vous dites, oh, mais elle est en train de le lire. Oui, au moment où je filme cette vidéo, je suis en train de le lire. En réalité, je pense d'ailleurs que je l'aurais fini avant la fin du mois de février, mais je pense que je vais faire carrément une vidéo entière pour en parler. Donc c'est pour ça qu'il ne sera pas dans le bilan lecture de février, mais il y aura une vidéo dessus. Donc je suis allée à la dédicace pour rencontrer l'écrivaine et faire dédicacer le bouquin. Sauf qu'en plus, j'ai eu un coup de chance énorme. J'ai remporté un concours. Ce qui fait que, en fait, quand j'allais à la dédicace, je savais que la librairie, Les Voix des Chapitres, le nom de la librairie, allait m'offrir le tome 3 relié. Donc j'ai récupéré le tome 3, qui est ici, qui est magnifique, avec une dédicace et une carte, voilà. Mais je me suis dit, j'ai le tome 1, j'ai le tome 3, c'est une trilogie. Il me faut le tome 2. Donc, j'ai acheté le tome 2, tout simplement, dans la librairie, et j'en ai profité aussi, dédicacé. Donc, maintenant, j'ai la trilogie au complet, avec un achat et un gain concours. Et c'était trop bien, j'étais trop contente, c'était super. Absolu, pour vous faire un peu un résumé dans les grandes lignes, pour que vous sachiez un peu ce que c'est, mais je vais pas trop rentrer en détail puisque je vais faire une vidéo dessus. C'est de la dystopie young adult,
un peu à la... En gros, à l'Attaque des Titans, au Labyrinthe, Hunger Games, ce genre de choses-là. En fait, vraiment, ça rappelle clairement les dystopies des années 2010 qui étaient pépitas. Et donc là, on est sur le même principe où, en gros, on a des jeunes, si je vulgarise et que je fais très court, qui sont envoyés derrière un énorme mur qui permet en fait de confiner tout simplement la capitale de Varsovie. Ils sont envoyés là-dedans pour essayer de vaincre la chose, qui est une énorme créature. Et alors, c'est pas du spoil parce que c'est littéralement là, mais en gros, elle ressemble à ça. Voilà. Sauf que c'est la 20e génération là qui est envoyée, donc ça veut dire que ça fait 20 ans qu'on envoie des gens, littéralement 100 jeunes à chaque fois pour tuer la chose. Donc bon, on se doute que c'est un peu plus compliqué que ça et que ça se passe pas très bien. Mais donc voilà, on va suivre forcément les personnages qui vont être envoyés là-bas et tout ce qui s'ensuit. Ça y est, c'est donc la fin du book haul et au final, il y a, si j'arrive, ouais, ouf, énormément de bouquins. C'est pas possible. Mais le pire, c'est que j'ai quasiment rien acheté, c'est-à-dire que parmi tout ça, j'ai acheté 2 bouquins littéralement, enfin 3 si on compte mon abonnement, allez. Tout le reste, c'est service de presse, en gros. N'hésitez pas dans les commentaires, en tout cas, à réagir, à me dire si certains de ces romans-là sont dans votre bibliothèque ou dans votre wishlist, qui vous intéresse tout simplement. Et voir carrément, en fait, si vous en avez déjà lu certains et ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, notamment des vidéos pour parler de plein de bouquins qui sont là que je vais lire prochainement. Je vous dis donc à très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao!